Au collège Jeanne d'Arc, les actions de rééducation au sommeil se poursuivent. Pas de retard Celle de de sommeil Sébastien touche à depuis sa 10 fin. jours. À la suite Il est temps de m'avoir donné dresser le les heures bilan de de son sommeil, défi couche-tôt, lancé il y a 2 semaines. J'ai fait un petit calcul et je vais vous donner les résultats de ce petit calcul. Tu en as un, Enzo? T'as l'air super réveillé, toi, par contre, ce matin. Il a calculé la dette de sommeil de chacun d'entre eux sur les 10 derniers jours. Alors, Blanche, tu as 14 heures de retard de sommeil. 14 heures. Marcus, minuit. Alors, toi, tu es le champion du monde. Tu as 19 heures de retard de sommeil sur 10 jours. Tu te rends compte? 19 heures. Il te manque quasiment 3 nuits. C'est comme si tu avais fait 3 jours consécutivement sans dormir. Et là, tu te dis quoi? Cette nuit, comme toutes les autres depuis 7 ans, Céline ne dort pas. Ça fait partie de ces nuits où je ne sais pas à quel moment je vais réussir à m'endormir. J'ai une sensation de cœur qui bat hyper vite, un peu comme si j'avais bu 5 cafés d'affilée. Les nuits de Céline l'épuisent. Je vais essayer de faire quelques exercices de respiration et un peu de méditation, en espérant pouvoir m'endormir bientôt. Comme un tiers des Français, Céline dort trop peu et très mal. Il est 1h39 du matin. Ça fait 2h30 que je suis couchée. Et je suis contente parce que là, ça y est, je sens que le sommeil va venir et que je vais pouvoir commencer ma nuit. Pour comprendre ce que vit Céline, nous avons partagé ses nuits grâce à un dispositif de caméra installé dans sa chambre. Elles l'ont filmé pendant son sommeil. Pour se glisser dans sa peau d'insomniaque, nous lui avons aussi prêté un petit caméscope auquel elle s'est confiée nuit et jour. Et pendant un mois, nous ne l'avons pas lâchée. En à peine 3 générations, les Français ont perdu 2 mois de sommeil par an. Jamais dans l'histoire, nous n'avions aussi peu dormi. Moins de 7 heures en moyenne par nuit. Les médecins sonnent l'alerte. Le manque de sommeil entraîne de graves maladies, diabète, dépression ou AVC. Nous avons suivi ceux dont la vie est bouleversée par l'insomnie. Ceux qui cherchent désespérément des solutions pour des nuits plus longues et plus douces. Hypnotisés par leurs écrans, les jeunes ne se sont jamais couchés aussi tard. Nous accompagnerons Enzo, un adolescent de 14 ans qui repousse toujours plus le moment de se mettre au lit. Résultat, comme ses camarades, il passe ses journées à dormir debout. Nous suivrons aussi Michael dans ses premières nuits de travail. La flexibilité des horaires se généralise. 4 millions de Français gagnent désormais leur vie à l'heure où ils devraient dormir. Nous vous invitons à voyager au bout de la nuit. Blanche, forcément. Victoire, oui. Il est quelle heure? 7h18. Ah bah faut que je me lève. Ça quelle nuit encore? Pour se réveiller le matin, Céline compte sur ses filles, Victoire 13 ans et Charlotte 11 ans, toujours levées avant elle. Ça va les filles, vous avez bien dormi? Ouais, ça va. Oh, ça va être costaud aujourd'hui là, parce que franchement, je sais pas, j'ai dû m'endormir à 2h du matin. 2h? C'est tard. Non? Maman, c'est tard, non? Ah pardon. C'est un peu tard, non? Ah bah, non mais là, si tu me demandes vraiment mon ressenti, là, j'ai l'impression de juste pas avoir dormi, quoi. Mais t'as forcément dormi, donc. Tu le vois quand elle a mal dormi? Ah oui, je le vois, je peux dire. C'est-à-dire? Ben, elle est pas très patiente et elle est un peu assez agressive. Elle crie tout le temps, on va dire. Ouais, tu te souviens d'avoir vu ta maman en forme au réveil? Je me souviens pas réellement de l'avoir vue vraiment en forme. Déjà, adolescente, Céline avait des problèmes pour s'endormir. Mais c'est à la naissance de son 3e enfant et à nouveau des nuits incomplètes à assumer que son sommeil a fini de se dérégler.
S'il pleut, tu sais qu'on ne peut pas aller au foot, chérie. Épuisée, elle a finalement arrêté de travailler. Aujourd'hui, c'est mercredi. Son fils n'a pas école. Tu veux du gâteau ou tu veux des céréales? Une journée gâchée par ses insomnies. Je pourrais faire un jeu avec lui et c'est vrai que j'en ai pas trop l'énergie. Je préfère faire ce que j'ai à faire dans la maison et prendre ce temps-là pour aller me reposer un peu. Il est 9 h du matin et déjà la fatigue la submerge. Je rêverais de me réveiller le matin en me disant j'ai ma journée pour moi, je suis pas fatiguée. Sans ses siestes, Céline ne pourrait pas faire face à sa vie de maman, avec un mari souvent absent, qui voyage beaucoup pour son travail. Un adulte doit dormir dans l'idéal entre 7 et 8 heures par nuit. Être en dette de sommeil sévère, comme Céline, c'est manquer d'au moins 1h30 de repos par jour. Comme j'ai pas dormi cette nuit, emmener encore Balthazar au foot et rester assise là pendant 1h30. C'est vrai que si la pluie avait continué à tomber, et bah, du coup je serais restée à la maison et j'aurais pu récupérer ma nuit en fait. J'aurais fait une sieste, Balthazar il aurait joué au Lego et du coup la journée aurait été un peu plus cool pour moi, mais je suis contente pour lui. Il adore le foot. Sur le bord du terrain, Céline retrouve une autre maman. Alexia n'est pas insomniaque, mais elle a remarqué qu'elle dormait moins bien que son mari. Ce qui lui fait penser que hommes et femmes ne sont pas égaux face au sommeil. Mais moi, autour de moi, je sais que ça dort tout de suite. Un homme, ça met la tête sur l'oreiller, ça dort tout de suite. Moi, je sais pas vous, mais... Mon mari, il doit mettre 2 secondes à s'endormir. Ouais. Le maximum, c'est 1 minute, je pense. Et franchement, pendant un moment, ça m'énervait. Ça aussi, c'est énervant. J'étais même jalouse, quoi. Et qu'on dort pas, ça, c'est très, très, très énervant. Leur échange n'a rien de scientifique, et pourtant... Certaines études confirment leur ressenti. Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes par l'insomnie, pour des raisons parfois biologiques et hormonales ou de sensibilité au stress. Mais les adultes ne sont pas les seuls à souffrir du manque de sommeil. Désormais, les adolescents aussi. Hyper connectés, accros à leur portable et aux jeux vidéo, ils sont loin de dormir 9 heures par nuit, comme les médecins le préconisent. Vous me remettez les tables Cela fait 4 ans qu'au collège Jeanne d'Arc à Colombes, des actions de prévention sont menées pour inciter les élèves à se coucher plus tôt. L'un des enseignants les plus engagés, c'est Sébastien Perrotel. Ce prof d'histoire géo se donne 2 semaines pour améliorer le sommeil de sa classe de 3e. Depuis qu'il s'est fixé cet objectif, tous ses cours débutent par la même question. Comme d'habitude, vous me donnez votre heure de coucher. Gabriel, tu as fini de te déconnecter vers quelle heure? J'ai même pas joué hier. Non. 21h40. 21h40. Lénie. 22h30. Tu m'as l'air très fatiguée, Lénie. Non, c'est faux. Ah bon? Je suis en pleine forme. Ouais. À quelle heure tu t'es couché, Marcus? 1h20. 1h20. Donc 1h20 le lundi soir. Ouais. T'attaques la semaine Ouais, bah, direct. direct. Et donc, tu penses que tu vas tenir toute la semaine en te couchant à 1h20? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Qui est capable de se réveiller encore pour, en pleine nuit pour jouer ou pour regarder une série Enzo, combien de temps tu peux passer à discuter avec tes camarades avec ton téléphone? 8 heures au moins. 8 heures d'affilée? Ouais, direct. Ah oui. Allez, on me redonne les dates de la Seconde Guerre mondiale. Pas de sermon ni de punition. Alors, 1939. Sébastien mise sur la bienveillance pour faire prendre conscience Comment à ses élèves qu'ils ont tout à gagner à ne pas confondre salle de classe et chambre à coucher. Vous vous rappelez comment je remarque que mes élèves sont fatigués? Ils se tiennent droit, puis d'un seul coup, on sent que les épaules, ils se recroquevillent. Comme des tortues, ils rentrent la tête dans les épaules, ils se font un cocon, ils se recréent leur lit. Quoi. En Asie, vous vous rappelez? L'élève, passé maître dans l'art de dormir en classe, c'est Enzo. En août, ouais, tout à fait. Enzo, quand il n'a pas dormi, déjà il arrive le matin, il est livide. Et puis il regarde le regard très loin, et là on l'a perdu. Il est comme ça des fois. Comme ça, ou alors il se met comme ça. Rappelez. Droit.
les mains derrière. Ah, et comme ça, voilà, hop, je peux plus bouger. Donc je suis calé et je peux dormir. Bah, il y a des matins où oui, je suis très fatigué. Puis aussi, ça dépend de la matière. Il y a des matières où ça va plus m'intéresser. En histoire, je suis plus intéressé qu'en maths, par exemple. Bon, allez, les insomniaques, là, salut. Bonne journée. Salut Enzo. Bon courage. Cela fait 1 an qu'Enzo accumule les nuits blanches. Depuis qu'il a découvert un jeu vidéo très populaire chez les adolescents. À peine arrivé chez lui, il se connecte sur Fortnite. But du jeu, être le dernier survivant. Chaque partie dure une vingtaine de minutes. T'es capable d'en enchaîner combien? Ça dépend si je gagne ou pas. Si je gagne beaucoup et si je perds, ça va très vite me saouler et je vais partir. Je vais aller dans mon lit, mais je vais y retourner après. Je vais y retourner jouer après. Cercle vicieux. Qu'il gagne ou qu'il perde, Enzo enchaîne les parties. Parfois toute la nuit. À la suite, je sais pas, j'irai peut-être 13 heures. Donc 13 heures sans juste faire une pause pour aller manger ou prendre une douche, mais sinon 13 heures à la suite. Enzo ne s'est fixé aucune limite. Quand il n'est pas sur son ordinateur, il est scotché sur son portable. Réseaux sociaux, séries, vidéos, éteindre son téléphone l'angoisse. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'avoir ton téléphone avec toi? Parce que déjà c'est mon réveil, mais parce que je sais pas, il faut que je l'ai avec moi tout le temps au cas où. Et c'est quoi le problème en fait avec le fait d'aller se coucher? Bah, on a l'impression de louper des choses, enfin de louper une soirée ou à juste dormir, et du coup on a l'impression de perdre du temps à dormir alors qu'on pourrait être sur les réseaux sociaux ou parler à des gens, ce genre de trucs. Dans le monde virtuel, Enzo excelle. Mais dans la vraie vie au collège, son niveau scolaire est en chute libre. Son père a ressorti les bulletins des derniers trimestres. Enzo est un élève agréable, sérieux et appliqué, mais très souvent fatigué. S'il souhaite poursuivre correctement sa scolarité, le problème du sommeil est à régler prioritairement. Ça, donc t'as conscience que t'as mis ta scolarité en danger? Ouais. Bah ouais, là du coup, ouais. Je m'en rends compte. Parce qu'il y a des matières où j'étais pas mauvais. Par exemple, l'histoire, j'aime beaucoup. Enfin, le 2e trimestre, j'ai eu 17. Et le 3e, j'ai eu 12 en histoire. Donc ça fait un gros changement quand même. Enzo vit chez son père. Celui-ci souffre de problèmes de santé qui l'empêchent parfois de surveiller son fils. Il n'est pas toujours en mesure d'être aussi vigilant qu'il le souhaiterait. En fait, je l'ai laissé jouer, je l'ai laissé faire, quelque part. Et puis voilà. Il prenait son téléphone, sauf que moi, après, je m'endormais, et puis je voyais pas. C'est à nous de les bloquer. C'est de vraiment le bloquer. En gardant son téléphone allumé toute la nuit, Enzo se prive de sommeil récupérateur. Son cerveau est toujours sur le qui-vive, dans l'attente d'être stimulé. Les scientifiques appellent ça l'effet sentinelle. Pour l'éviter, ils recommandent de mettre en place un couvre-feu digital. Ce terme correspond à une déconnexion totale, 1 heure avant d'aller dormir. Sans aller jusque-là, Enzo est d'accord pour faire des efforts. Nous le reverrons dans 1 mois. Au travail, depuis 4h30 du matin, l'équipe des éboueurs de la ville d'Orléans devra, elle, attendre le jour pour se coucher. Parmi eux, Michael, arrivé il y a 2 mois. Mélanie, infirmière municipale, est venue voir comment il s'adapte à son nouveau poste. A dormi combien de temps là, Michael? Je me suis réveillé à 3h12. 3h12 Ouais, 2 minutes en plus. Tu te réveilles toujours le matin à 3h12, oui. Ouais, d'accord. Michael ne dort que 4 heures par nuit. C'est le lot de la plupart des travailleurs en horaire décalé. Leur temps de sommeil est bien en dessous des normes recommandées. Tu t'es couché à quelle heure, toi, Daniel? Couché, il est 21h30. 21h30. Et tu fais des siestes après le midi? Ouais. Je vais voir le journal de 13h des fois. Et toi, t'as bien dormi? Oui. Donc pareil, de super bonne humeur aujourd'hui? Toujours. Toujours?
Mélanie est attentive au niveau de vigilance des agents. Avec la fatigue, un accident est vite arrivé, d'autant plus qu'il manipule des poubelles très lourdes et qu'il travaille dans l'obscurité, en plein milieu de la circulation. C'est vraiment très important, c'est de savoir si Michael est vraiment bien pour travailler la nuit. Il ne faut pas être un gros dormeur quand on travaille de nuit. Si tu es un gros dormeur, je pense que c'est un petit peu fichu. Et il faut que la famille aussi comprenne qu'on travaille de nuit. Et parce que quand tu fais ta sieste, il ne faut pas de bruit. Le soir, il va se coucher bien plus tôt que ta femme. Tu vas coucher plus tôt que ta femme. Non, mais ça m'arrive de boire un café avec ma femme le soir avant d'aller au lit. Ouais, toi, t'attends un petit peu, mais parce que c'est ton début. Arrivé à un moment, tu ne pourras pas être levé de bonne heure, te coucher tard, faire avec tes enfants. Après, ils vont grandir, tes enfants. Mais tu ne pourras pas tout assumer. Arrivé à un moment, tu auras un coup de barre et tu te sentiras fatigué. En vieillissant, tu verras. Michael n'a que 35 ans, 20 ans de moins que Daniel. Le camion est plein, on va devoir aller vider là. Pour compenser ses courtes nuits, il récupère pendant la journée. Bon allez, moi je veux la sieste. Ouais. N'oublie pas de faire tes devoirs. Ah ouais, t'inquiète, j'avais pensé. Après avoir déjeuné avec sa fille, il file dans son lit, se reposer pendant 1 heure. Moi je mets toujours plusieurs réveils. Là c'est la méthode douce, et là c'est la méthode plus brutale. Parce qu'après il faut chercher les enfants, alors après si jamais je m'endors, puis que je pars jusque 21h le soir, là je vais me faire engueuler par ma femme. Le corps n'est pas fait pour dormir le jour. La lumière du soleil bloque la sécrétion des hormones qui déclenchent le sommeil. Michael a donc investi dans un volet super occultant. Ouais, moi je ferme tout complet. Tout, la porte, tout, pas de bruit, rien. Vous l'avez dit à vos enfants Ouais, oui, bah, ils le savent. Hein, j'ai pas mis de panneau, mais c'est tout juste. Hein. Pour les travailleurs de nuit, la sieste est essentielle. Elle permet de réduire les risques liés au manque de sommeil. AVC, infarctus, diabète, hypertension, la liste est longue. Du haut de ses 11 ans, Mayline l'a bien compris. Le sommeil, c'est surtout quelque chose de utile. Alors, je vais pas forcément le déranger alors qu'il dort. C'est comme si moi je dormais, qu'on me dérangeait en pleine sieste. Ça pour dire quelque chose. Voilà, donc moi ça peut attendre. Avant, Michael était chauffeur de bus. Il a changé de métier pour passer plus de temps avec ses enfants. Allez, c'est parti. Au revoir. C'est l'avantage des horaires de nuit. On ne travaille pas l'après-midi. En revanche, il faut se coucher tôt. Pas si simple, étant donné les horaires de la femme de Michael. Le matin, je la vois pas. Elle rentre à 19h30, 20h. Après, si je vais me coucher dès qu'elle rentre, on se voit pas, quoi. Ce soir, elle a une réunion qui s'éternise. Ouais. Allez. Je suis fatigué. Hein? Ouais, ça commence à devenir difficile. Coucou Loulou. Salut. Bah là. Ça y est, on est déjà rentré. Oui. Ça va chérie? Un bisou maman. Bisous. Bisous. Ça va? Allez, à viens à moi. Un bisou papa. À moi. Un bisou. Il est presque 22h. Mika, c'est bon, c'est prêt? Michael se lève dans 5 heures. C'est là, au moment où il n'y a plus les enfants qui sont avec nous en bas, où on peut se reposer, où on peut parler de beaucoup de choses. Et en fait, le problème, c'est qu'il est tellement fatigué qu'il se met 2 minutes dans le canapé et il n'y a plus de son, plus d'image. Donc... Oui, ça m'arrive de m'endormir de temps en temps. On va dire de temps en temps devant la télé. Non, c'est vrai. Qu'avant, c'était pas forcément comme ça. C'est que le film, il n'est pas passionnant, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Non, la fatigue, elle est là. Donc après, je peux comprendre, mais c'est vrai que des fois, je lui dis, c'est quand même pas bon, quoi, parce que bon, on aimerait quand même passer des soirées un peu plus gaies. Dormir ou profiter de sa vie de couple, Michael essaye de faire au mieux. À Nice, l'heure de la 2e sieste de la journée a bientôt sonné pour Céline. Il est 17h20. Qui est-ce qui voudra du thé? Du thé sans théine, qui n'empêche pas de dormir.
À partir du déjeuner, je ne prends plus rien qui pourrait être un excitant. C'est-à-dire, je ne prends pas de coca, je ne prends pas de café, je ne prends pas de thé. Si je prends du vin le soir, je fais attention à un verre, mais pas plus. C'est un peu une vie de moine, hein. Elle s'offre encore un petit somme. À tout à l'heure. Ah, trop cool. On va reposer 5 minutes. En fait, j'ai vraiment besoin d'un temps pour moi, là, vraiment sans bruit et sans lumière et sans agitation, pour pouvoir en fait récupérer de l'énergie pour finir la soirée. Sinon, je sais que voilà, je vais pas être sympa, je vais pas être patiente et ce sera un mauvais moment et pour mes enfants et pour moi. Là, je sens que vraiment j'arrive à ma limite en fait. Selon les scientifiques, pour être réparatrice, une sieste ne doit pas dépasser 20 minutes. Oh, c'est dur le réveil là. Celle de Céline a duré le double. Le problème d'une sieste aussi longue, c'est qu'elle a plongé Céline dans un cycle de sommeil profond. À présent, c'est un peu comme si elle était réveillée en pleine nuit, avec l'obligation de faire ses devoirs à son fils. Oui, mais il y en a aussi que je dois garder. Alors, tu me sors cette fiche? C'est ici, maman. Voilà. Alors, la différence entre montagne et littoral. C'est que dans la montagne, il n'y a pas de mer. T'es sûr que dans le littoral, il n'y a pas de mer? J'ai dit à la montagne. La montagne, il n'y a pas de mer, d'accord? Elle a un petit peu la tête dans les nuages. Des fois, il me dit maman, t'as écouté ce que je t'ai dit Et parfois, je dis oui, alors qu'en fait, je sais que je n'ai pas écouté. Écoutez du tout. J'ai dans mon cartable. C'est épouvantable. Céline enchaîne sur le dîner, obnubilée par un seul objectif. Aller enfin se coucher. On va espérer Vous savez que... pas la grille. Il est 21h. Allez les loulous, c'est l'heure de faire... Ouais, je viens de faire un bisou. Elle s'empresse d'expédier le rituel du coucher. Je ferme un petit peu la porte, pas trop. Bonne nuit ma petite chacha. Maman. Quand il est 15, t'éteins la lumière, d'accord? Oui, maman. Malgré toute la fatigue accumulée, elle sait qu'elle va mettre beaucoup de temps à s'endormir. Alors, comme 10 millions de Français, elle prend un somnifère avant de se mettre au lit. Un demi-comprimé tous les soirs. Enfin, j'appelle ça un peu mon préparateur de sommeil. C'est-à-dire que ça me permet un peu de me poser. Quand je me couche, voilà, je me sens un peu posée et ça me permet de m'endormir plus facilement. Pour améliorer son sommeil, Céline a tenté beaucoup de choses. Relaxation, psychothérapie, examens médicaux, sans succès. J'ai l'espoir qu'un jour, je puisse trouver une solution pour arrêter ce médicament. Et bien dormir. C'est trop bien, me coucher. La solution au problème de Céline se trouve peut-être à l'autre bout de la France. Dans le Nord, où l'une des plus grandes spécialistes du sommeil propose une nouvelle méthode pour lutter contre l'insomnie. Céline a accepté de suivre ce traitement innovant, mis au point par le docteur Isabelle Poirot, psychiatre à Lille, à l'hôpital Fontan. S'il vous plaît, je vous en prie, madame. Merci. Qu'est-ce qui vous gênait le plus? Des problèmes d'endormissement, des éveils Comment est-ce que ça a été le problème d'endormissement. Pour moi, c'était ça. Et maintenant, c'est les deux, en fait. Non, avant-hier... Sur cette grille, Céline note ses heures de coucher, de lever et ses réveils nocturnes provoqués par son anxiété. Un coup d'œil suffit au docteur Poirot pour énoncer ses premières recommandations. Donc là, par exemple, premier comportement, ce serait de vous coucher beaucoup plus tard que d'habitude. Ne pas attendre que ce soit la fatigue, mais que ce soit le symptôme de somnolence qui survienne. Le secret de cette méthode anti-insomnie,
c'est d'apprendre aux patients à identifier les vrais signes de l'endormissement. Le fait d'avoir froid, qui est un symptôme très spécifique, parce que la température centrale baisse juste avant l'endormissement, et donc on a une furieuse envie d'aller se pelotonner sous la couette parce qu'on devient frileux. Hein. Et la deuxième chose, c'est que quand on lit, on va avoir tendance à lire plusieurs fois la même ligne sans s'en rendre compte tout de suite. Et ça, c'est juste parce qu'on commence à avoir des mouvements oculaires lents. Et ce qui fait qu'on ne vise plus bien la ligne à laquelle on doit passer. L'approche du docteur Poirot repose sur une révolution comportementale. Céline va devoir changer ses habitudes de manière radicale. Se coucher à minuit et se lever à 6 h du matin tous les jours, week-end compris. Une prescription totalement déroutante pour cet insomniaque qui a toujours essayé de passer le plus de temps possible au lit. Ça, honnêtement, je suis pas prête à me réveiller aussitôt. Mais regardez, vous le faites presque spontanément. J'aimerais bien que vous tentiez cette expérience minuit, 6 h du matin. Non, mais c'est sûr que là, juste en venant, déjà, j'ai plein de choses à changer. Là. À ce stade du reportage, il y a fort à parier que Céline regrette un peu de nous avoir fait confiance. Dormir moins pour dormir mieux, pour le moment, elle n'y croit pas du tout. Au collège Jeanne d'Arc, les actions de rééducation au sommeil se poursuivent. Pas de retard Celle de de sommeil Sébastien touche à depuis sa 10 fin. jours. À la suite Il est temps de m'avoir donné dresser le les heures bilan de de son sommeil, défi couche-tôt, lancé il y a 2 semaines. J'ai fait un petit calcul et je vais vous donner les résultats de ce petit calcul. Tu en as un, Enzo? T'as l'air super éveillé, toi, par contre, ce matin. Il a calculé la dette de sommeil de chacun d'entre eux sur les 10 derniers jours. Alors, Blanche, tu as 14 heures de retard de sommeil. 14 heures. Marcus, minuit. Alors, toi, tu es le champion du monde. Tu as 19 heures de retard de sommeil sur 10 jours. Tu te rends compte? 19 heures. Il te manque quasiment 3 nuits. C'est comme si tu avais fait 3 jours consécutivement sans dormir. Et là, tu te dis quoi? Rien, c'est normal? 3 jours. Marcus a repris le flambeau du plus petit dormeur de la classe, autrefois détenu par Enzo. Enzo, 22h35. Alors, 6 heures de retard de sommeil. Depuis notre dernière visite, Enzo a tenu ses bonnes résolutions. Il a fait des efforts pour dormir plus. C'était difficile de se coucher plus tôt? Au début un petit peu au début parce que ça change le quotidien. Mais après on s'y fait. Et puis ça va. Je me suis rendu compte grâce à M. Perrotel que je dormais trop tard, que j'étais pas actif en cours, que je dormais en cours et que mes résultats scolaires étaient diminués. Et depuis que tu dors mieux, tes résultats scolaires se sont améliorés? Ouais. Bah, tant mieux, heureusement. Ce trimestre, en histoire géo, Enzo a vu sa moyenne passer de 12 à 15,5 sur 20. Vos parents, ils vous ont jamais dit, quand tu dors, tu grandis, tout à fait. Il y a une hormone qui est sécrétée et ça permet effectivement de grandir. Donc ça me permet de grandir, ça me permet de me reposer de la fatigue de la journée et dans un troisième temps, ça me permet de mémoriser toutes les connaissances que j'ai apprises tout au long de la journée. Et lorsqu'on ne dort pas, on dit qu'on est insomniaque. C'est tellement important de mettre en place tout un système de prévention par rapport au sommeil, parce que si on résout le problème du sommeil, on va résoudre en grande partie la réussite scolaire. Tu restes dans la norme, c'est bien, t'as pas de retard. Oula, et mets ta main devant la bouche quand tu bailles. J'ai vu toutes tes caries. Infatigable, cet enseignant répète semaine après semaine à quel point dormir est vital. Un engagement qui paye, ses élèves ont progressé dans la plupart des matières. Enzo a même décroché les félicitations. À Nice, Céline s'apprête à vivre la première nuit du reste de sa vie. C'est ce soir que démarre son traitement contre l'insomnie. Elle doit attendre minuit avant d'aller se coucher, comme le lui a prescrit le docteur consulté à Lille. Il est 23h30, d'habitude elle est déjà au lit depuis 2 heures.
Là, c'est vrai que j'ai envie d'aller me mettre au lit, maintenant. J'ai du mal à me concentrer sur ce que je lis. Et là, surtout, même, je sens que j'ai la tête qui tombe, en fait. Une grande transformation est à l'œuvre sans que Céline ne s'en rende compte. Je vais mettre un exercice de relaxation. Sa perception du sommeil est en train de changer. Adoptez une posture digne. Prenez une belle inspiration par le nez et bloquez l'air dans vos poumons quelques secondes. Au lieu de redouter le moment d'aller se coucher, Céline l'attend avec impatience. Voilà, je vous cache pas que je fais un effort surhumain. L'endormissement devient un objet de désir et non plus de crainte. Yes! Il est minuit, je peux aller me coucher. Je suis trop contente. Autre obligation, se lever à 6 heures et non plus à 7. Me lever 1 heure plus tôt que d'habitude, c'est assez complexe. Et ça me fait surtout peur. Grâce aux caméras installées dans sa chambre, nous allons pouvoir suivre le déroulement de cette toute première nuit d'expérience. À minuit, Céline plonge dans le sommeil. Vers 5 heures, elle se réveille un petit peu. À 6 heures, elle dort encore profondément. Une nuit presque d'une traite. C'est vraiment nouveau là, ce moment-là où je suis toute seule réveillée, tout le monde dort. Ça me fait vraiment bizarre. J'ai l'appel du sommeil, mais à la fois, je pensais que ce serait plus dur quand même. Contrairement à d'habitude, Céline n'a pas mal à la tête. Et elle se sent même plus en forme. Coucou Charlotte! C'est la nouvelle prescription du docteur. C'est que je dois changer mes habitudes de sommeil pour apprendre à dormir. Donc maintenant, ce sera maman qui te réveillera le matin. Allez, je te laisse te réveiller, mais par contre, il faut que tu te lèves parce qu'il est 7 heures là. Ça va bien dormi? Habitués à se débrouiller seuls le matin, les enfants doutent que leur maman tienne le rythme. Je le sens pas très bien. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas... Je sais pas. Je le sens pas. Déjà quand elle se lève à 7 heures, on n'arrive même pas à la sortir un pied du lit. Alors j'imagine pas 6 heures. Et surtout, c'est qu'on sera pas là pour la réveiller. Donc c'est elle de se réveiller. Oh, mais elle la réveille. Donc du coup, ça va être compliqué pour elle. Avec un entourage aussi peu enthousiaste, pas sûr que Céline réussisse à respecter les consignes fixées par son médecin. À Orléans, Michael a rendez-vous aujourd'hui pour la dernière étape de l'évaluation de son sommeil. Comme tous les travailleurs municipaux en horaire de nuit, il bénéficie d'une surveillance particulière. En dormant le jour, il a désynchronisé son horloge biologique. Bien, allongez-vous. Il se retrouve davantage exposé aux accidents et aux maladies. Pour mener cette consultation, Mélanie, l'infirmière qui avait suivi Michael pendant sa tournée, est venue donner un coup de main au professeur Serrault, chef du service de médecine de la ville. Je vais vous poser quelques questions. Ça concerne votre activité de sommeil sur le mois précédent. D'accord. Pendant que vous êtes occupé à lire un document, est-ce qu'il vous arrive donc de somnoler? Non. Jamais? Non, jamais. Devant la télévision? Somnoler, si ça paraît aussi le soir, ouais. Est-ce que vous vous rappelez de vos rêves? Oui, des fois je me Ça, rappelle. c'est une très bonne chose, parce que quand on se rappelle de ses rêves, c'est qu'on rentre dans le sommeil paradoxal, qui est le sommeil récupérateur pour le cerveau. Sur le papier, Michael ne souffre d'aucune pathologie liée au manque de sommeil. Mais Mélanie trouve qu'il tire sur la corde. Par rapport au fait que tu attends ta femme, Michael, est-ce que ce serait possible que tu te couches au moins à 1 heure plus tôt? Comme ça, tu pourrais avoir tes 7 heures de sommeil et tu serais beaucoup mieux par rapport à tout ça. Oui, ça serait possible. Ça serait possible. Mais c'est ma femme qui... Ouais, c'est Ça tiendrait qu'à moi. Ouais. Ça tiendrait qu'à moi, j'irai à mon lit direct. Mais là, il va falloir qu'elle comprenne un petit peu aussi. Ouais, En France, on surveille vraiment l'alimentation, mais on pense que le sommeil, c'est superflu. Et du coup, on rogne sur nos précieuses heures de sommeil qui nous permettent d'être en forme, en se disant, moi, je vais rattraper le week-end, je vais rattraper surtout quand on est jeune. Et en fait, on grignote notre capital sommeil.
Et donc les problèmes d'obésité, les problèmes de dépression, d'anxiété peuvent arriver parce qu'on n'a pas du tout fait attention à son sommeil et qu'on l'a malmené. Déterminée à prendre soin de ses nuits, Céline va beaucoup mieux. Elle se confie, enthousiaste, à notre petite caméra. Je vais commencer ma journée avec le sourire et envie de continuer dans mes efforts. Je commence à apprécier le fait d'avoir plus de temps le matin, d'être moins pressée. Ces progrès, ce sont ses enfants qui en parlent le mieux. Un peu? Qu'est-ce que tu vois comme changement? Un peu beaucoup? T'es plus là, parce qu'avant t'étais dans les airs. Parce que tu dormais limite debout. Tu te lèves plus tôt et que tu es plus en forme la journée. Ah, c'est vrai, tu trouves que je suis plus en forme? Oui, et que tu as plus trop la tête dans les nuages. Ah, donc t'es plutôt plus content alors? Oui. Bon, autre chose? Content pour toi et content pour la famille. Aux dernières nouvelles, Céline continue de mieux dormir, même si elle n'a pas encore réussi à arrêter son médicament. De notre côté, nous avons enfin pu aller nous coucher.